amis, ici GG Smith. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement bonne fête et une vidéo surtout encouragement. Aujourd'hui c'est la fête des pères, nous sommes le 21 juin 2020. Si tu es encore ici, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es encore en vie, tu as vaincu le coronavirus, tu as vaincu toutes ces maladies, tu as vaincu toutes ces bavures policières, tu es ici avec nous. Donc je voudrais souhaiter bonne fête à tous mes abonnés qui ont des enfants, à tous ces pères, ces pères de qualité, vraiment bonne fête à vous parce que vous êtes peut-être une minorité aujourd'hui d'être des bons pères, des magnifiques pères, des pères vraiment exemplaires et je vous encourage encore fortement à être ce genre de père car un enfant a besoin d'une mère et d'un père. C'est les deux choses qui font qu'un enfant est stable. Vous êtes deux piliers, vous êtes ensemble. Et le père aussi a ses valeurs à fournir à cet enfant, a ce respect à donner à cet enfant, a une histoire à donner à cet enfant. Donc si tu es ce papa, félicitations et bravo. Je t'encourage encore à donner le maximum de ce que tu as pour ton enfant parce que c'est important. Et c'est tout simplement la base d'un père. Un père est protecteur, il est le meilleur ami de son enfant, il est son conseiller, il est là dans les bons et dans les mauvais moments. Il est là pour lui donner des câlins, de l'amour, de l'affection, tout ce qu'un enfant doit avoir. Mais cette vidéo n'est pas anodine. Comme je vous ai dit, c'est aussi pour encourager. Alors si tu es comme cette majorité aujourd'hui de personnes malheureusement qui n'a pas eu de père, qui peut-être leur père est décédé, ils n'ont pas connu leur père, peut-être que leur père vit encore, mais leur père les néglige, leur père ne cherche pas à les connaître, peut-être que tout simplement elle ou ils ont un père, mais leur père certes est là physiquement à la maison, mais les néglige clairement encore, ne les calcule pas, a des mots rabaissants, n'est pas clairement la figure paternelle qu'un enfant doit avoir en fait. Donc je viens vous dire que je fais partie de vous. Voilà, mon histoire. J'ai eu un père absent, certes il est toujours là, certes il est toujours en vie grâce à Dieu, mais il a été absent, donc ça fait que j'ai eu des moments d'instabilité dans ma vie. Sur le coup quand t'es petit, t'y penses pas trop, vous voyez. Je vais vous dire une anecdote. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 7-8 ans, parce que je suis arrivée en France à 9 ans. Donc j'allais à l'école, j'étais avec mon frère et un ami à mon frère. On allait à l'école et on passait par des petits chemins en Guadeloupe, voilà, où il y a des petites maisonnettes. Il y avait d'ailleurs un cimetière devant, mais on n'avait pas peur vu que c'était pendant la journée. Donc un jour, on allait à l'école et on passait par là. Donc on passait par là et mon père, en fait, il était maçon. Je crois qu'il construisait des maisons. Donc, il était dans une petite maison grise en construction. Et j'ai entendu Géralda. Donc, je me retourne, je me dis, mais qui m'appelle? Et je le vois. Du coup, je suis rentrée dans la petite maison. Il était là avec ses outils, avec sa tenue de travail et tout. Et il m'a dit, oui, demain, tu repasses. Je vais te donner ci, je vais te donner ça. J'ai dit, d'accord, j'étais trop contente. Et donc, du coup, je rentre le lendemain. Toute contente, j'y vais, je passe par ce même chemin. Et donc, je vois la petite maison grise et j'y vais, je rentre dedans et personne. Je traverse les portes, personne. Juste pour vous dire que ce petit pincement au cœur là que j'ai eu à ce moment-là, franchement, on se souvient très très bien. En ce moment, surtout, je crois que ça fait 2 ans que j'ai commencé à penser à ça. Et je sais pas pourquoi, alors qu'avant, pendant les fêtes des pères, j'y pensais pas, mais c'est maintenant que j'y pense. Et c'est vrai que ça m'a fait mal en fait, en sachant que t'es une petite fille et tu penses beaucoup en fait. Et à ce moment-là, ça m'a fait un pincement au cœur. Je me suis dit, mais en fait, c'est que des paroles en l'air quoi. Que, en fait, ok, biologiquement, c'est mon père, mais mentalement, pas du tout en fait. J'aurais dit des choses, mais il ne les fait jamais. Il ne respecte jamais ce qu'il dit, donc il n'a pas été là pendant la majorité de mon enfance. En fait, je l'ai vu que 2-3 fois. J'irais maximum 5 fois quoi, dans ma vie, dont je me souviens. Donc ouais, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que, ma cocotte, en fait, t'es toute seule.
t'as un père, mais je dirais qu'il s'en fout de toi, quoi. Il dit quelque chose, mais il n'assume pas derrière, en fait. Il ne respecte pas ce qu'il dit. Enfin bref. Aujourd'hui, je vous dis ça pourquoi? Parce que je préférerais avoir, ça se fait pas de dire ça, mais j'aurais préféré avoir un père aujourd'hui décédé, que peut-être que j'aurais pas connu, que d'avoir un père aujourd'hui qui, entre guillemets, est là, est encore en vie, mais ne calcule pas forcément sa fille, en fait. En sachant que aujourd'hui, enfin, je vais bientôt avoir 21 ans, donc je suis déjà bien grande, quoi. Et c'est que maintenant que monsieur réapparaît et essaie de prendre contact avec moi, et encore, c'est que par téléphone ou par SMS. Ok, c'est mignon, je me suis dit oui, mais c'est trop facile en fait de laisser ton enfant grandir avec sa maman, pas le calculer. Euh, Quand tu la vois, ok, tu lui dis des choses et puis tu respectes même pas tes paroles. Et après, 10 ans après, voilà, tu réapparais comme par magie, sans excuses, sans rien, comme une fleur. Non, en fait, c'est pas comme ça la vie. Et voilà. Donc, je tiens à parler à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément eu cette figure paternelle, que gardez confiance, gardez courage. Moi, j'ai eu une figure paternelle qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Je vais vous parler de cette personne. Cette personne, c'est Christ. Cette personne, c'est Jésus. C'est une personne qui change ta vie, en fait. Moi, je sais qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais assez perturbée parce que j'ai eu beaucoup de beaux-pères. Franchement, ça me saoulait, en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'ai qu'un seul père, c'est mon père biologique. Et c'est tout, en fait. Et lui-même n'est même pas capable d'avoir son vrai rôle de père. Vous voyez. Et donc, du coup, le fait de me réconforter en Dieu, ça m'a vraiment fait du bien, mais vraiment du bien. Et je voudrais que tu partages aussi cette expérience, en fait, tout simplement. Voilà, je force personne. Si vous voulez croire en Dieu, vous croyez. Si vous voulez pas croire, vous croyez pas. Mais en tout cas, je préfère dire que ça m'a vraiment réconforté dans ma vie. Je vois qu'aujourd'hui, je deviens plus stable. Parce que entre guillemets, un père absent et une mère nocive, c'est assez compliqué. Bref, je pourrais vous raconter mon histoire pendant des heures, mais là, c'est pas trop le moment. Donc, voilà, je voudrais vraiment que toutes ces personnes qui se sont accrochées à Dieu, accrochez-vous encore à lui. Voilà, c'est votre père, votre rocher, c'est votre appui, c'est votre bouclier, c'est votre sauveur. Et il sera toujours là pour vous, en fait, dans tous les cas, dans tous les moments. Même si vous vous sentez seul, il est là, en fait. Un jour ou l'autre, vous le rencontrerez en réalité, en vrai de vrai, parce que on va tous passer dans tous les cas. Donc voilà, c'était juste un petit message pour vous. Gardez courage, gardez confiance. Vous n'êtes pas seul, en fait. Et malgré toutes les blessures intérieures que vos parents vous ont faites, gardez courage. Vraiment, je vous dis, Dieu, il est fidèle, il est puissant et surtout, il restaure. Il restaure les cœurs, il restaure les âmes. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un et te dire que accroche-toi à lui, en fait. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui, c'est la seule chose que je peux te dire. C'est que t'accrocher aux êtres humains, ça va rien te rapporter parce que les êtres humains blessent aussi. Ils ont des blessures, eux aussi, et ils blessent. Et encore, quand j'étais petite, les gens blessaient moins que maintenant. Maintenant que j'ai Christ, Dieu merci, quand je regarde le monde d'aujourd'hui, je vois que tout le monde blesse tout le monde gratuitement dans la rue. Tu le connais même pas, mais il essaie de te blesser. Mais bref, c'est pour ça que je te demande aujourd'hui d'accepter Christ, de savoir qui il est réellement. Pas juste un Dieu de la Bible ou autre, une religion, non, non. C'est aussi un père, une personne qui est là pour toi et qui t'entend, qui t'écoute chaque jour. Ce n'est pas juste une religion. Okay, c'est vraiment une relation père-fille, père-fils. Donc j'appelle tout le monde vraiment à essayer de connaître qui il est, de ne pas rentrer dans une religion, dans des trucs bizarres, mais vraiment dans une relation, de se dire qu'on est imparfait, que c'est notre père et que voilà, il connaît nos péchés, il connaît nos défauts, mais il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé en fait, tout simplement. S'il t'aimait pas, il t'aurait jamais créé, il t'aurait jamais été sur terre. Et donc ça me tenait à cœur, je sais pas pourquoi, mais ça me tenait à cœur de vous le dire parce que je sais que quand ce genre de fête se passe, il y a toujours des personnes qui ont des pincements au cœur, qui se disent « Ah, les autres, ils ont eu de la chance, mais moi, non, t'inquiète pas. » Ce que tu vis, ça sera une force pour toi, en fait. Accroche-toi et tu verras. Tu seras beaucoup plus fort, en fait. Tu seras vraiment beaucoup plus fort.
Voilà, je fais ces petites vidéos juste pour vous encourager. Je ne suis pas prédicatrice, ni pasteur, ni rien du tout. Mais une simple enfant de Christ, une enfant de Dieu. Et voilà, surtout qu'on est aussi dimanche. Et ouais, ça me tenait à cœur de vous dire ça. Accrochez-vous vraiment. Et le cœur sur la main, dans le sens où vraiment ayez pitié des autres, parce que vous ne savez pas ce que les autres vivent des fois. Certains sont aussi méchants ou agressifs parce que justement ils ont des blessures parentales. Les parents, peut-être des fois, le traumatisme du cœur, de l'âme qui dure, qui reste. Donc courage et force à vous. Et encore une fois, à toutes ces personnes qui ont eu de très très bons parents, un très bon père, une très bonne mère, ne négligez surtout pas ça en fait. Comme je dis souvent, ce que Dieu t'a donné, prends-en soin en fait. Prends-en soin parce que c'est très important. Vous avez eu cette chance, donc ne négligez pas ça en fait. Parce que nous-mêmes, enfants, nous avons été négligés. Donc prenez ça comme un cadeau du ciel. Voilà. Nous, c'est Dieu directement qui vient nous réconforter et apaiser nos cœurs. Ok. Mais vous, prenez bien soin d'eux. Parce que c'est une bénédiction. Franchement, c'est une bénédiction. Et je veux dire à toutes ces personnes qui sont comme moi dans cette situation que vous êtes une bénédiction pour vos enfants. Donc les blessures qu'on vous a données, ne donnez pas ça à vos enfants en fait. Assurez-vous que vos enfants ont le meilleur. Assurez-vous de donner à vos enfants le meilleur de vous. Assurez-vous qu'il n'ait pas toutes ces blessures. Assurez-vous de ne pas ramener ce sac de blessures aussi et décharger ce sac sur vos enfants. Vos enfants, c'est votre futur. Assurez-vous de faire en sorte que toutes ces blessures se finissent à partir de vous. À partir de toi, tout ça s'arrête en fait. Tu dis stop. Stop en fait. C'est facile de blesser, mais de reconstruire une personne, de donner de l'amour aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Donc choisis le difficile pour donner de la joie, du bonheur et de la paix à toute ta descendance. Et bloque, supprime toutes les actions de tes parents, de tes arrière-parents. Toutes les choses négatives qu'on les a données jusqu'à toi, bloque cela. Car tu es plus fort que ça. Car tu te rends compte aujourd'hui. Si tu te rends compte à partir de cette vidéo, c'est que vraiment, je te demande de bloquer et que Dieu te demande de bloquer cela. D'accord? Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si tu as vécu tout ça et que tu tombes sur ma vidéo, c'est que vraiment, Dieu veut faire de belles choses avec toi et que garde courage. Il veut apaiser ton cœur. En fait. Il veut que te donner une famille magnifique. Moi, je me suis toujours dit, moi, je suis une femme en sachant que oui, on veut des enfants. Même un homme veut des enfants. Donc, je me suis dit, stop, en fait. Tout ce que j'ai vécu, moi, toutes les blessures paternelles et maternelles, je ne ferai pas ça à mes enfants. C'est hors de question. Mes enfants vont vivre. Ils seront dans la joie. Ce seront des petits bouts de chou. Ce seront des grands. Ce seront des forts. Ils ne seront pas brisés. Ils ne seront pas détruits. Non, 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 non. Ils seront remplis d'amour. Ce sera une famille soudée, solidaire. Je le proclame. Et je le dis haut et fort. Parce que c'est important, en fait. C'est vous qui bâtissez votre maison. C'est vous qui bâtissez votre famille. Ce n'est pas votre grand-mère, ce n'est pas vos parents, c'est vous. Vous êtes la génération future, en fait. Et vous allez engendrer la génération future, le sang de votre famille. Donc, bloquez les mauvaises choses et avancez. Avancez vers le futur, avancez vers la joie, avancez vers la paix et faites abstraction de toutes ces choses, en fait. C'est vrai que c'est difficile, mais comme je vous ai dit, quand tu n'as plus la force, Dieu est là pour te donner cette force et pour te guider vers le droit chemin. J'ai été dans votre cas et je peux vous dire que j'ai cherché. La seule solution, c'est Dieu en fait. Surtout si tu as été blessé, si tu es dans un moment où tu es faible, tu as mal, tu n'arrives plus à avancer, tu n'arrives plus à faire le bien. Dieu est la meilleure solution. Alors la famille, si tu as aimé, n'hésite pas à partager, liker cette vidéo parce que c'est important. Et pour pouvoir bénir, encourager un cœur d'une amie, d'une personne qui t'est chère ou même d'une connaissance ou même d'une personne que tu ne connais pas, c'est toujours important de partager en fait. N'hésite pas à t'abonner. C'est vrai que des fois je fais la fofolle, mais des fois il y a des moments de sagesse comme ça où vraiment j'ai à cœur en fait de vous parler et de vous dire accrochez-vous.
c'est vraiment important. Donc du coup, je vous laisse passer un bon dimanche ou alors passer une belle journée, une belle soirée. Et bisous, ciao ciao.